Alléluia. Amen. Amen. Même si vous n'avez jamais vu, mais les choses que j'ai dit vont guider votre raisonnement. Alléluia. C'est pour cela qu'en tant qu'un enfant de Dieu, le témoignage que nous rendons de Dieu, les paroles que nous proclamons, quand vous êtes avec les gens et que vous parlez de votre Dieu, qu'est-ce que vous dites de votre Dieu? Jamais. C'est le moment où tu dis, peu m'importe. Moi, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Témoignage. Le témoignage que nous allons rendre de notre Dieu va faire que les gens vont vouloir venir vers lui. Ou bien les gens vont aller très loin des églises. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais les témoignages qu'ils rendent dehors font que des autres personnes ne veulent pas chercher des portes d'église de Dieu. Eux-mêmes, ils sont dans l'église. L'église là n'est pas bon, eux, ils ne ratent jamais le culte. Ils sont parfois même les premiers arrivés. Mais quand ils quittent ici, les choses, les témoignages qu'ils prennent pour raconter dehors font que les autres personnes n'ont pas envie de venir. Toi, tu es un instrument du diable. Tu es un instrument du diable. Parce que si à cause de ton témoignage, les gens n'ont pas envie d'aller à l'église, la Bible dit, il veut mieux qu'on t'attache une grosse pierre et puis on te jette au fond de la mer. Pour s'assurer que tu ne vas jamais réapparaître sur la surface des eaux. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Psaume 117, 1 à 2, Daniel 2, 20 à 23. Amen. Maintenant, le troisième, c'est Yada. Yada, c'est Y-A-D-A, qui consiste plutôt à confesser le nom de Dieu. Yada, c'est confesser le nom de Dieu. Je ne sais vraiment pas comment je vais, combien de fois je peux me répéter concernant cela. Je le dis ici plusieurs fois, je dis, si vous dites qu'une personne est voleur, alléluia. Si vous dites une personne est voleur, vous me suivez? Dès que la personne rentre dans la salle, peu importe ce que cette personne va faire, si mon sac est à côté de lui, si ton sac est à côté, quand tu te rappelles que ton sac est à côté, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rapidement retirer ton sac. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est le nom. Étiquette. Donc, quels sont les noms que tu donnes à Dieu? Quels sont les noms que tu donnes à Dieu? Car c'est ça, la louange. Et j'ai relevé quelques noms ici. Alléluia. Confessez, il dit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. El Shaddai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Alléluia. On est ensemble là? Donc, Genèse 21, 33. Dieu de l'éternité. Qui veut dire El Olam. Dieu de l'éternité, c'est-à-dire lorsque tu es là, tu ne comprends pas. C'est comme si le temps fuit. C'est comme si Dieu n'existait pas. Tu dis El Olam, El Olam. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu qui existait hier. Il est le Dieu qui est là aujourd'hui. Il est ce même Dieu-là qui sera éternellement. Alléluia. El Olam, tu confesses son nom. Satan dit non, toi là, il faut cesser. Tu dis non, ça là, c'est pas possible. Car je sais que mon Dieu, il est El Olam. Il est le Dieu de l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, dans le livre de Genèse 22, le verset 14, Dieu qui pouvoir. Amen. Si vraiment vous ne connaissez pas Jéhovah Jireh, c'est grave. Amen. Car quand on est coincé, s'il y a un nom que tu dois appeler le matin, tu te lèves, tu dis Jéhovah Jireh. Amen. Tu dis Seigneur, c'est vrai que je n'ai rien à manger. Je regarde, je ne vois pas. Devant maintenant, je ne sens rien. Il dit, mais moi je sais que tu es Jéhovah Jireh. Je sais que dans ces situations que je traverse, tu es Jéhovah Jireh. Ne confesse rien. Écoute, tu as fait, tu dis, tu veux parler de Bam de Gilead. Tu n'es pas malade. Amen. Bam de Gilead, c'est quand tu es malade. Il est le Dieu qui guérit. Mais tu as fait, tu as besoin d'une intervention. Il faut invoquer Jéhovah Jireh. Amen.
Parce que tous ces noms, c'est selon les besoins que ces noms-là ont été donnés. Et puis, bien aimé, je vous dis une chose. Toi-même, il faut commencer à préparer le nom que tu vas donner à Dieu. Car le seul nom que Dieu lui-même s'est donné, c'est Je suis. Le seul nom dans tous ces noms de Dieu que nous avons, le seul nom que Dieu lui-même, il s'est donné, alléluia, c'est l'Éternel. Vous allez constater que c'est l'Éternel qui veut dire Je suis. Qu'est-ce que tu veux que Dieu soit pour toi? C'est-à-dire que c'est un chèque blanc. Je suis. C'est un chèque blanc. Ça, c'est un non-chèque blanc. Dieu t'a donné un chèque. Il n'a pas mis le montant. Il dit Je suis. Maintenant, pour que Je suis devienne réalité dans ta vie, ça dépend maintenant comment est-ce que tu le vois. Amen. Je suis quoi pour toi? Je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le suis. Amen. C'est guérison, je le suis. Amen. Je suis éternel. Amen. Je suis. Il n'a pas dit j'étais ou bien je serai. Il dit je suis. Amen. Instantanément, où tu es assise là, je suis. Je suis. Alléluia. C'est je suis. C'est pas autre chose. Et c'est Dieu lui-même qui l'a donné. Il dit je suis. Proclamez les noms de Dieu. Amen. Louez-le avec ses noms. Proclamez-le. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire tu marches, tu dis le nom. Tu es assis, tu dis le nom. Amen. Partout, tu dis le nom. Amen. Tu es en train de marcher, tu dis ce nom que tu veux de Dieu. Tu es en train de proclamer le nom de Dieu pendant la situation que tu es en train de traverser. La situation ne pourra pas résister. Alléluia. Amen. Amen. Je vais terminer avec le quatrième, il est Hillel. J'adore ça. Hillel. C'est H-I-L-L-E-L. Hillel. Pousser un cri d'admiration, de joie ou d'acclamation. Célébrer Dieu. À ce niveau, les paroles ne suffisent plus pour donner expression au sentiment de vénération qui remplit le cœur. Les paroles ne sont plus assez. Tu aimes et puis tu ne sais même plus ce que tu fais. C'est en ce moment, toi tu es là. Tu sautes, tu acclames. Wouh! Alléluia! Vous voyez? C'est le temps de la louange. Tu sautes, tu es là comme ça. Tu danses, il y a des pas de danse. Toi-même tu ne comprends pas. Tu ne peux pas. Tu vois, les danses qui n'ont pas de rythme, mais ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble, bien aimés? Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de faire ce matin? C'est la maison de louange. La louange ne s'arrête pas ici lorsque le groupe musical, ils sont ici en train de nous chanter. Et puis, même quand ils font ça, il y a des gens même qui sont là-bas. On les regarde comme ça d'abord. Ce n'est pas un entertainment, ce n'est pas un spectacle. Chacun ici vient pour louer le Seigneur. Amen. Chacun ici vient pour l'adorer. Et aussi, regardez, le roi David, c'est ça qui était son secret. S'il y a quelque chose qui a fait que Dieu et David, malgré tout, David, tu veux qu'on parle de David? Oh. Si on veut comparer David même à Saül, humainement parlant, nous on va prendre Saül. Oui, parce que David, mon vieux, il faut laisser affaire de David et affaire de Dieu. Mais David savait comment toucher le cœur de Dieu. Il savait se repentir sincèrement. Et puis maintenant, vraiment, il prend sa couronne, il dépose par terre. Il danse, la Bible dit qu'il a dansé devant Dieu jusqu'à la failli devenir nu en public. Il n'a pas dit je suis roi. Il n'a pas dit je suis ceci. C'est la louange. Amen. David est celui qui loue Dieu jusqu'à même Dieu rit. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de demander de chacun de nous. Nous sommes des générations de David. Amen. Quand c'est dit la vérité, nous sommes des générations de David. Amen. Nous on pêche, on est des pécheurs. Nous ne faisons pas la peine. Il dit, David dit j'étais conçu dans le péché. Il a été conçu dans le péché. Il a reconnu qui il est. Mais malgré ça, il sait s'abaisser
il sait comment chercher Dieu à travers la louange. Jusqu'à ce qu'il attrape Dieu dans la louange, il ne lâche pas. Amen. David n'est jamais allé devant Dieu pour que Dieu... Non, ça ne passe pas. Ils ont eu une habitude que personne ne peut pas comprendre. Et en plus, David, c'est le gars le plus rancunier de ce monde. Amen. Lisez-moi l'histoire de David, vous ne savez pas. David est rancunier. Parce que tout. Mais le jour, j'étais en train de lire ça et dit, mon Dieu, Seigneur, tu as aimé celui-là. Non. Le jour où David mourait, c'est ça, vous allez savoir que David est rancunier. Il a appelé son fils Salomon. Il a mis Salomon assis. Si vous regardez tous les combats que Salomon a menés dans sa vie, Salomon n'a pas mené, il n'a pas eu lui-même ses combats. Tous les gens Salomon a eu à tuer là, ce sont des ennemis de son père. Parce que David l'a mis assise. Il a dit, celui-là, voici ce qu'il m'a fait. Ne laisse pas que l'aille se coucher en paix. Voici celui-là, il m'a fait ça. Un après l'autre, David n'a oublié personne. Quand il allait mourir, il a appelé David, Salomon, il lui a fait 1, 2, 3 fois. Quand je sachais arriver, je dis, Seigneur, mon vieux, tu aimes David, hein? Et Salomon aussi a suivi les conseils de son père. Il s'est débrouillé pour les éliminer un à un. Il les a éliminés tous. Après, il est rentré dans les songes. Il est rentré dans les femmes. Alléluia. Mais il faut dire que la louange, quand tu connais Dieu, mais David connaissait Dieu. David était sincère avec Dieu. Ce qu'il fait vient de son cœur. Et Dieu regarde le cœur de celui qui est devant lui. Amen. Dieu sait, Dieu connaît l'iniquité de chacun de nous ici présents. Amen. Parce que, regardez, lorsque David s'est repenti, il ne recommence plus. Quand il se repent, la Bible n'a pas dit qu'il est reparti encore fait la même chose. Alléluia. Et ces repentants sont sincères. Et c'est ce que Dieu est en train de nous demander ce matin. Nous sommes la génération de David. Par la grâce de Dieu, si on a un temps, on va parler de la tente de David. C'est la tente de David qui a même ouvert la porte à David éternellement devant l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Examine-toi. Sincèrement, comment c'est ta louange? Quel est l'état de ton cœur? Ce n'est pas ce que tu as fait. Ce n'est pas pas envie d'utiliser des mots. Non, ce n'est pas tes péchés, ce n'est pas ça. Mais c'est ton cœur. Maintenant que tu es venu vers Dieu, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu veux sincèrement abandonner? Parce que Dieu t'offre une deuxième chance. Il a offert une deuxième chance à David. Et chaque fois, David saisissait l'occasion. Et il marchait avec lui. Est-ce que tu peux saisir l'occasion que Dieu est en train de te donner? Cette deuxième chance pour pouvoir sincèrement le louer, pour pouvoir sincèrement l'adorer, pour pouvoir lui composer un chant qui vient de ton cœur. Les psaumes que nous sommes en train de parler, la plupart des psaumes ont été composés par qui? David. David. Dieu cherche ceux-là qui vont lui composer des chants. Ce n'est pas votre voix. Ce n'est pas les voix. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Je vais chanter un chant d'amour. Est-ce que Dieu peut sentir vraiment que ton chant c'est un chant d'amour? Pour toi, pour mon sauveur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux demeurer juste devant toi, ta présence, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Je veux te connaître. Et je veux connaître la puissance de ta résurrection. Je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi d'une manière que tu ne t'es jamais révélé.